Elle a lancé récemment et anime au quotidien une télé digitale dénommée Positive. Merci d'accueillir, avec des applaudissements, Bertine Ouedraogo, la projecteuse des femmes battantes au Burkina Faso. Elle a bougé et fait changer les choses. Elle a convaincu le monde. Aïe, 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 ce sont des mamies comme Blandine Bouddha qui donnent tout un sens à mon combat. Permettez-moi de commencer en vous racontant l'histoire d'une dame qui m'a beaucoup inspirée, celle de Fatimata Boré, une restauratrice à Zignaré. Fatimata a commencé à faire du déguet, du yaourt dans les années 2000. Elle le commercialisait de porte à porte, de boutique en boutique. Et là, elle fait face à d'énormes difficultés. Pas de clients, pas de fonds de roulement, et même pas un frigo pour conserver. Du coup, chaque fois, ça se gâtait, puisqu'il n'y a pas de clients. Mais elle recommençait. Femme de pasteur, elle est victime d'injures et de moqueries. Mais en 2018, quand je suis allée interviewer Fatimata Boré, elle avait à son actif 3 restaurants, une dizaine de jeunes qui travaillaient pour elle. Et parmi ces jeunes, il y avait des filles mères et des jeunes en situation difficile. Et ce n'est pas tout. Fatimata décide de former des jeunes en situation de rue et des jeunes vraiment qui sont dans des situations difficiles afin de leur permettre d'avoir une activité rémunératrice de revenus. Son mari, qui était pasteur, et on sait tous que la plupart des pasteurs dans les villages ne travaillent pas, se consacrent à la prière. Fatimata supportait les charges du ménage, c'est-à-dire factures d'eau, d'électricité, la popote et la scolarité des enfants. On voit là que Fatimata est un bel exemple de réussite et qu'elle a bien su un impact positif sur sa communauté puisqu'elle accompagne de façon différente ces jeunes. Mais si Fatimata est arrivée là, c'est bien sûr parce qu'elle s'est battue avec courage, détermination et on va dire passion. Et des femmes comme Fatimata, qui se lèvent chaque matin, qui font face à des difficultés, mais qui essayent chaque fois de booster les choses, il en existe beaucoup au Burkina et en Afrique. Et toutes ces Fatimata, puisque je les appelle comme ça maintenant, méritent d'être mises en lumière, méritent d'être vues, méritent qu'on les fasse sortir de l'ombre. Et c'est là un peu toute ma passion. Je vous explique un peu comment le hasard m'a menée aux femmes et a complètement changé ma vie. En réalité, depuis la faculté de droit, j'ai toujours aimé les questions de droit de la femme, de droit de l'enfance. Et sur ma page Facebook, j'aimais beaucoup parler de tout ce qui est dans le domaine de la promotion du genre. Et un jour, je me dis, Bertine, qu'est-ce que tu vas faire qui va avoir un impact réel dans la vie de ces femmes? À part s'asseoir sur Facebook, dire ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais, moi, personnellement, pour changer la vie de ces femmes? Et là, je commence à réfléchir. Comment? Quelle était l'action concrète qu'il fallait poser? Je fais des recherches sur Internet, femmes battantes. Et là, je vois que les femmes qu'on m'a présentées, femmes battantes du Burkina, c'était des femmes d'un certain rang, vraiment d'un haut standing. Des femmes du gouvernement, des femmes chefs d'entreprise. Et là, ça m'a automatiquement tiqué, parce que moi qui suis passionnée des femmes qui sont dans le milieu rural, je ne voyais pas du tout la source, je ne voyais pas ces femmes-là dans les médias. Et je me dis, moi, je veux inverser la donne. Moi, je veux mettre en lumière ces femmes qui, au fin fond du Burkina, peut-être à Falangoutou, dans l'est du Burkina, se battent chaque jour pour changer les choses, mais qui ne sont pas vues. Et là, je me dis, mais comment j'allais faire, puisque je suis étudiante? C'était vraiment un casse-tête.
Et je me rappelle que ma plus grande force à l'époque, c'est mon compte Facebook. Parce que sur Facebook, je parlais trop et les gens me connaissaient. Et là, je dis, mais voilà une belle opportunité. Je vais faire des articles qui décrivent le parcours des femmes entrepreneurs. Pourquoi des femmes entrepreneurs? Parce qu'en temps, je me suis dit, mais si nous, femmes, nous voulons atteindre l'émancipation tant voulue, il faudrait aussi qu'on ait une certaine autonomisation financière ou économique. Donc, en grosso modo, je me spécialise dans tout ce qui est entrepreneuriat féminin. Et je décide alors de faire des portraits écrits. Je me rappelle que je suis allée à Kaya. Ça me tourmentait toujours. L'idée était dans la tête. Et je me lève, je pars au marché, je rencontre une vieille dame. Je lui dis « Bonjour, maman ». Elle me reçoit. Je finis de payer les légumes. Je m'assois et elle me dit « Ah, ma fille, pourquoi tu t'assois ?» Je dis « Ah, maman, moi, je voulais vous parler. Je voulais faire quelque chose, mais je voulais voir si vous allez apprécier. » Et c'est comme ça qu'elle a accepté l'idée. Et j'ai écrit sur elle pour la première fois sur Facebook. Et j'ai pris l'engagement ce jour-là de toujours faire des articles de femmes entrepreneurs. Et vraiment, c'était le début d'un voyage avec ces femmes. Parce que chaque week-end, j'allais de village en village, de localité en localité, pour rencontrer des femmes. Tellement j'aimais entendre leur parcours, leur histoire qui était impressionnante. Et j'ai su faire voyager, j'ai su partager un peu ma passion avec les internautes qui me suivaient et qui chaque fois me demandaient « Tu n'as pas un nouveau portrait? Tu n'as pas de femme à nous présenter ?» Ainsi de suite. Et là, bizarrement, des télés m'appellent, des télés locales, des télés internationales, des ONG. « Ah, ce que tu fais, c'est tellement bien, on aimerait bien s'associer. » Je dis, mais c'est ma passion qui semble un peu banale là, c'est quelque chose de bien. Je commence à réfléchir. Et là, j'étais vraiment à un moment de ma vie où je recherchais désespérément un emploi. J'écoutais ces femmes, bien sûr. Et un moment, je me dis, mais tu entends des parcours impressionnants. Des femmes qui ne sont pas allées à l'école, on l'a vu comme Mamie l'a dit, mais qui aujourd'hui font de grandes choses, font de belles choses. Alors je me dis, si telle femme a pu le faire, pourquoi pas moi qui ai un bac plus 4? Là, il faut que j'essaye, je vais entreprendre. Et c'est comme ça qu'en m'inspirant jour après jour de ces parcours de femmes, j'ai pu créer mon entreprise. Et qui dit promotion de la femme, ça s'affilie avec des difficultés. Et là, vous savez, des gens m'appelaient, des maris m'appelaient, des hommes m'appelaient, mais tu veux gâter nos femmes. Ton affaire de femme battante là, c'est pas clair. Faut non oui, bâton par en contendo. Ça veut dire qu'on va les gâter. J'ai dit non. Mais je trouvais toujours la force d'avancer. Et en temps, je me dis, des portraits écrits, c'est vivant. Et bon, c'est aimé de tous. Mais j'aimerais aller plus loin. Je veux que celui qui me regarde sente le témoignage de cette femme. Je veux que ce jeune qui regarde cette femme ait l'ambition d'aller entreprendre, ait l'ambition de faire quelque chose. Et là, je me dis, je vais faire des vidéos. Parce que dans la vidéo, le témoignage est un peu plus impactant, un peu plus direct. Il n'y a pas de « on a coupé ci ou ça ». Et la retranscription est fidèle. Et là, on va au stade de la vidéo. Arrivé au stade de la vidéo, les difficultés. Parce que, ce que je ne vous ai pas dit, avec la première femme, ça a été avec mon téléphone portable et mes 50 mégas. Donc, je n'avais rien investi. Je faisais tout avec mon téléphone. Quand je me lève, j'écris.
À la limite, les dépenses, c'était un peu mes frais de voyage que je faisais, mais j'étais tellement passionnée des voyages, du tourisme, que je ne ressentais rien. Arrivé à la vidéo, il faut payer du matériel, il faut produire, il faut réaliser. Alors que moi, je suis diplomate de formation, je ne connais rien dans tout ça. Et c'est la partie où Dieu m'a manifesté sa grâce. Il m'a dit, va t'associer avec tel ou tel. Je suis allée courageusement à l'ISIS, sans argent. Je suis allée, je dis, tonton, voilà ce que moi je veux faire pour les femmes. J'ai ça à cœur. Mais honnêtement, je n'ai rien. Je ne sais même pas comment filmer. Et il me dit, il a tellement été passionné, il allait regarder sur Facebook, qu'il me dit, je prends l'engagement de te cadrer sans que tu payes un seul franc. Et chaque fois, il me recevait. J'apprenais à filmer au fur et à mesure. Après, il est encore venu le défi d'écrire, de monter. Et là aussi, je ne savais rien. Et comme je dis, Dieu fait des merveilles. Je m'assois, je dis, mais si tu ne sais pas, va t'associer à des gens qui savent le faire. Je vais voir des monteurs. Je les explique encore. Voilà ce que je veux faire pour les femmes. Ils sont éblouis et ils décident de monter gratuitement mes vidéos. Et je les dis merci. Pendant ce temps, il y a des gens qui m'écrivent de partout pour me dire « Bertine, mais tu travailles dans une organisation, tu travailles pour quelle télé, tu fais des merveilles. C'est pas possible. Toi, tu ne peux pas faire ça comme ça. Tu n'as rien. » J'ai dit « Et pourtant, c'est moi qui le fais. Avec mes propres fonds. » Et j'ai eu même à dire à quelqu'un « Bon, tu te moques de moi, mais en réalité, je suis mon propre boss. » Et c'est un peu comme ça. Et aussi, souvent, il m'arrive de désespérer carrément, pour ceux qui me connaissent, de me dire, est-ce que je vais arriver? Parce qu'en réalité, c'est un poids lourd que j'ai. Est-ce que je pourrais? Je veux faire ça pour les femmes, mais est-ce que je peux? Parce que quand je vois les grands et que je me regarde, je sens que je suis un peu loin. Mais je réfléchis. Je dis, bon, moi, mon petit argent que j'ai là, je ne vais plus payer caméra, je ne vais plus payer micro, je vais le laisser comme ça. Moi aussi, je veux porter de belles habits comme les autres femmes. Mais chaque fois, il y a une voix qui me dit, Bertine, n'arrête pas du tout. On a besoin de toi. Quand je pense à ces femmes qui me disent, j'ai pu vendre mon produit à l'international parce que tu as fait un reportage pour moi, ça me va droit au cœur. Quand je pense à toutes ces mamans qui m'appellent « femme battante, ma fille, tu es où ?» Ça me fait droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Et là, je me lève le lendemain, plus armée, plus dynamique, plus inspirée et plus positive, comme j'aime le dire. Parce qu'en réalité, j'ai compris que je ne pouvais même pas ne pas faire ça. Je l'adore, j'aime faire ça, j'aime mettre les femmes en valeur. Et là, je suis qu'en réalité, c'était ma mission. Même quand je veux arrêter, je ne peux pas. Alors, c'est ma mission sur Terre. Toi, jeune qui es dans cette salle, qui te retrouve un peu dans cette situation, j'aimerais te demander, est-ce que tu as une mission? Tu sais quelle est ta mission? Parce qu'elle est très importante. Mes dévancières ont eu à le dire, il faut vivre utile. Il faut apporter quelque chose sur cette terre. Et je finirai par dire, tu es le seul moteur de ta réussite. Tu n'as pas le droit de te décourager. Je vous remercie.